Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. Et on commencera cette semaine par les jaunes et noirs, tiens. Jaunes et noirs qui commencent à avoir un tube très très sale, mais qui permet quand même de voir à travers qu'on a du couvain. On a des œufs. On va chercher une petite mise au point. Ici. Des œufs, des larves, des cocons. Pas mal d'ouvrières. Elles ont eu ici. Alors on voit pas à travers la boîte, parce que de toute façon on voit jamais à travers ces boîtes. Ici. Un petit bout de nymphe de verre de farine, parce que j'en ai plein en ce moment, donc je les coupe et je les file un maximum aux fondations, parce que j'ai pas trop envie qu'ils se transforment en verre de farine, en verre de farine, des nymphes de verre de farine qui sont en verre de farine, en ténébriant. Donc du coup, je les sacrifie. Bon, ça a l'air de leur avoir plu à toutes. Donc voilà, tout se passe bien ici. Là au-dessus, fondation Messor Barbarus. Bon, elles ont encore pas mal de graines. Elles ont changé d'ADC parce qu'elles avaient une ADC en sable. Mais je leur ai mis l'abreuvoir comme ça et elles ont foutu du sable là au bout qui a touché le sable d'en dessous. Et en fait, toute l'ADC était remplie d'abreuvoir. Enfin, l'abreuvoir s'est vidé dans l'ADC. Donc c'était une piscine avec du sable. Donc je les ai déménagés, je leur ai mis une ADC comme ça avec une dalle, comme ça au moins elles ne feront plus le coup à me vider un abreuvoir. Ici on peut voir une belle grappe d'œufs. Donc tout va bien, on voit qu'elles ont bien mangé, elles sont bien gavées. Elles ont eu aussi un petit bout d'insectes. C'était une des premières fois, donc du coup ça leur a fait pas mal de bien. À côté ici on va regarder, vite fait on a toujours quelques petites fondations de Scutellaris. Alors elles sont particulièrement crades. Là on voit qu'elles font des petites boulettes de la nymphe de verre de farine que je leur ai mis. Donc voilà, celles-là elles sont super crades, je vais certainement les déménager. Enfin, au moins nettoyer ça, mais le problème c'est que nettoyer ça avec des ouvrières dedans, vous voyez que dans l'état où c'est, elle se barre direct ici. Et bah ici c'est aussi escute, une petite fondation, on voit qu'il y a des petites naissances qui arrivent. Pareil, même principe, hein. Là au bout, elles m'ont fait un tas de caca, c'est un truc de dingue quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour finir en acarien partie, donc je vais nettoyer ça. Voilà. Au-dessus, ici, hop, celle-ci. Bah, on est encore au stade où elle n'a pas d'ouvrière, mais ça approche. Voilà. Et ici, on est chez la Lateralis, avec ses petites larves, ouvrières très très maigres. J'ai beau leur mettre un peu de liquide sucré, mais ça fait pas effet. Par contre, pareil, en fait, les fondations en tube, c'est sympa, mais ça fait que des tubes dégueulasses en permanence, c'est assez chiant. Ici, on passe sur le désastre de mon élevage. Camponotus aberreri, j'ai l'impression qu'elles vont finir par s'éteindre. Voilà, elles sont humidifiées, elles sont nourries, elles sont machin. Il y a du cocon, il y a. Qu'est-ce qu'on voit là? Des larves. Je vois pas d'œufs. Je vois pas spécialement de ponte. Mais par contre, je vois des cocons, je vois des machins. Par contre, en termes de population, vous voyez, même la deuxième case est vide, il reste plus que celle-là. Dans l'aire de chasse, des cadavres. Ici, beaucoup de cadavres. Donc elles sont en train de dépérir tranquillement. Je sais pas ce qui se passe avec cette espèce-là. J'ai essayé de leur changer de nid, elles n'ont jamais voulu déménager. Je les nourris, je les machin, et je sais pas du tout ce qui se passe. Enfin bon, on va continuer à les garder, on va voir ce que ça devient, mais j'ai un peu l'impression que ce sera l'une des premières grosses pertes que j'ai eues dans mon élevage. Allez, on passe en dessous, on va passer faire un petit tour chez les Crantatus. Crantatus qui, elles, par contre, à l'opposé, sont des vrais sauvages ici. Vous voyez la taille de la... Attendez, parce que moi j'ai le reflet, je vois que dalle. Mais regardez la taille de cette nymphe. Donc ça, à mon avis, ça prévoit du très très beau major. Ah ouais, c'est même pas un cocon, c'est une nymphe, donc elle est vraiment énorme. Elle est aussi grosse que l'ouvrière. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez, c'est même pas une nymphe, c'est une larve. Je vous dis des conneries, c'est une larve, pardon. Voilà, ici on a des cocons, ici on a une belle grappe d'œufs. Ici on a du cocon, ici on a du cocon, ici on a Madame Lagine qui est en train de se faire un brin de toilette, je pense. Non, je sais pas ce qu'il y a du fond. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On avait un très très gros cocon aussi dans la semaine. Mais par contre, c'est cette larve-là qui m'impressionne le plus. On verra d'ici quelques semaines ce que ça va donner.
Du monde dehors, une petite noyée. Non, un inquiétant. À côté, hop, Complotus Sanctus. Madame la Gine. Alors, elles sont encore un petit peu là-bas au fond. Vous voyez, dans le tube. Donc, voilà. Mais sinon, Madame Agine s'est installée ici. Il y a un peu du monde de partout. Voilà, on a du couvain. Donc, ça y est, hein, le nid est bien accepté. J'ai réhumidifié. Donc, du coup, elle vient de se mettre un petit peu là. Qu'est-ce que je fais? Un petit nettoyage de sa frangine. Ah, ou une petite ouverture de cocon, peut-être. Non. Nettoyage de sa frangine. Enfin bon, c'est assez sympathique. Bien jaune sur le blanc. On les voit super bien. Ici, vous vous rappelez, j'avais mis Camplotus barbaricus. La DC est ouverte parce que c'est la DC qui sont tout le temps le moisi. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. On voyez au fond. Donc voilà, donc ça m'a pété. Là, vous voyez un bouchon en liège puisque j'ai enlevé le tube où se trouvait la gine. Puisque la gine est venue s'installer dans le lit. Voilà, avec tout le couvain proche de l'humidité. Donc voilà. Alors, très très beau couvain. On a ici des petits œufs. On a des cocons qui vont pas tarder à être ouverts. Madame la gine. Hop, Madame l'ouvrière. Madame l'ouvrière. Madame la larve. Madame la larve. Je vous les présente toutes une à une. Et là, c'est Josiane. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est Josiane. En tout cas, ça fait plaisir. Petit bout de reste de verre de farine. Oh, elle m'a fait un tout petit dépotoir dans l'angle du nid. Mais il fallait s'y attendre. Avec une grande chambre comme ça, fallait s'y attendre. C'était sûr. D'ailleurs, les Sanctus en ont fait la même ici. Comme les Crantatus m'avaient fait la même au tout début ici. Et puis, en fait, c'est une spécialité Campo d'avoir leur chiotte à l'intérieur. Ici, Camplotus thoracicus. Avec du cocon. Des cocons. Madame Agine a bougé. Elle est plus la même que d'habitude. Alors, vous voyez, j'ai le reflet qui m'emmerde. Est-ce qu'on a des œufs? Ah oui, là. Là, il y a des petits œufs. Enfin, des petits œufs. Plutôt gros. En tout cas, tout va bien pour elle. Hop, une petite dehors. Ça, c'est une larve que je leur ai mis. Mais vous voyez, elle, j'ai dû la percer. Elles sont venues boire un peu le jus qui est dedans, mais elles me l'ont foutu là-bas dans l'angle. Et elles sont pas super passionnées pour l'instant. Allez, on descend. On va faire un tour chez les monstres. Le Manica. Hop, mes mères. Qui, elles, bon, bah, elles sont en pleine forme. Hein, vous voyez. Dès qu'on y met le doigt, elle lève la tête. Elle sait très bien pourquoi. Si elle pouvait me choper le doigt. Elle est montée d'ailleurs, ça. Si elle pouvait me choper et me piquer, elle ne gênerait pas de le faire. Hop. Alors, c'est pas genre. Ah, si, elle est encore là. Voilà, titille un peu. Allez. Tu piques ou tu piques pas? Tu piques ou tu piques pas? Ah! Ben voilà. Madame veut piquer. Bon, alors par contre, j'ai pris une petite, donc du coup, elle va peut-être un peu galérer à enfoncer son petit dard. Disons que j'ai pas des mains d'informaticien. Elle cherche à piquer aux endroits où ça fait mal. Hein. C'est marrant, la mordit. Bon, du coup, même certainement pas. Ah, là, par contre, entre les doigts, lâchez, voilà, entre les doigts, je sais qu'elle va y arriver, j'enlève vite. Pas réussi spécialement à piquer. Enfin, on verra ça dans 5 minutes. Ça me gratouille dans la main, mais ça m'étonnerait. J'ai pas senti de piqûre. Elle a bien essayé pourtant. Ici, on a de la belle nymphe. Ouais, on a des belles nymphes. Alors, pas de sexu en vue, hein. Vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la mandibule? Ah bah c'est une nymphe. C'est le gastro d'une nymphe colorée en fait. Ok. Donc voilà. Il n'y a pas de. Il y a une petite grappe d'œuf au milieu là, si vous la voyez. Juste à la limite de la nymphe. On n'aura pas de sexué cette année. De toute façon, c'est pas l'époque. Il devrait déjà être là donc. Hop, on va descendre. Ici, on a encore une grappe d'œuf. Ici. Oh, ça, c'est le reflet qui me saoule. Des larves. Et là, encore. Une énorme grappe d'œuf. Oh, elle est en forme, ma mère. Ah, par contre, en termes de couvain, ça a diminué. On en a beaucoup ici. Puis on en a un petit peu ici. On a un petit peu des larves ici. On voit que c'est bien humide, par contre, là. En dessous, on a encore un petit peu des nymphes. Attendez, j'essaie de me caler. Ouais, et après, je crois qu'après, il me semble, là, on a bah, la nymphe de verte farine.
Il me semble qu'après, on a un petit peu de couffin ici, un petit peu en bas, mais rien d'exceptionnel. Excusez-moi. Allez, ça fait 10 minutes, on va se dépêcher, on va faire le tour des espèces du haut du placard. Cataglyphis pis kappa, ça c'est Madame Lagine. Donc elles ont eu des insectes aussi, hein, verte farine, pareil. J'ai toujours pas de ponte. Mais par contre, elles bouffent comme des cochonnes. Alors on va continuer de les nourrir. Ici à côté, Camponotus aethiops. Alors, attendez. On a encore de la larve. Et de la larve. Faudra que je les tourne ces tubes là pour qu'on puisse, vous savez, si je suis sur le côté, on voit mieux. Bon, on verra rien, ça c'est une petite Lasus SP noire qui va retourner au jardin. Ça c'est alors ça c'est compliqué parce que c'est celle où il y a 2 tubes l'un dans l'autre. Mais c'est une Scutellaris. Et ici, on a la plus petite. Attendez, je vais essayer de vous l'éclairer. Camponotus siniperda. On peut voir la larve bouger. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu dessus. Wow! Hop, je vous remets de la lumière. Vous avez même vu ma tête. Bah voilà, ah si, ça y est. Il y a quoi? Du cocon, des larves. Ah, c'est bien, ça repart. Enfin voilà, ici, la petite Monica qui va manger mais qui n'a pas pondu. Et ici, comme d'hab, mes vers de farine. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de nymphes. On voit qu'il y a pas mal de mues. Donc du coup, ils sont bien actifs. Allez, sur ce, on a fini. Cette vidéo, je vais dézoomer, ce sera mieux. Je vous dis à dimanche prochain. Et soyez sages. Et ciao ciao.